Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 3 août 2025. Elle s'intitule « La loi ». Oui, mais laquelle rouilla? Celle du matin, de l'après-midi ou des 12 coups de minuit? Oui, mais ça, c'était la règle d'il y a une semaine. Il faut que j'actualise mon logiciel traitant des codes et lois commerciales dans mon pays. Mais attention, une actualisation, une vraie, pas une saisonnière du genre une fois par an. Non, le suivi des règles qui régissent notre commerce doit faire l'objet d'une actualisation mensuelle. À la réflexion, peut-être me faut-il raccourcir les délais de rafraîchissement du logiciel. Hebdomadaire? Bon, on va couper la poire et la pomme à 800 dinars le kilo en deux et on va dire qu'il faut voir et revoir l'évolution de notre commerce tous les jours, quotidiennement. Ouais. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que même ça, un suivi journalier pourrait ne pas suffire. Bon, écoutez, on va trancher. Une actualisation le matin, une autre le soir, en priant tout de même pour que les autorités n'en pondent pas de nuit de nouvelles lois et règles. Tout ça risque de poser de sérieux problèmes. Et ouais, faut d'abord commencer par construire un hangar en urgence. Pourquoi faire? Pour y stocker quoi? Mais enfin, ça me semble évident, ça tombe sous le sens. Les 123 896 gros volumes ventrus reliés cuir de vache laitière de notre code du commerce, pardi. Le bureau du ministre ne peut pas tous les contenir. Sinon, les caméras qui lui collent à l'image, on les mettrait où, hein? Donc, un hangar, ou un silo, ou une chambre froide, ou un funérarium. Appelez ça comme vous le voulez, mais on est au moins sûr que tous les volumes actuels, et surtout ceux à venir vite, très vite, vont pouvoir y trouver espace de rangement et de sieste bien mérité. Nous reste tout le reste. Prenez le cas de figure de l'investisseur local ou étranger qui se pointe le matin dans les services affectés aux agréments et autres licences commerciales. Il ou elle dépose son dossier, disons, à 9 h à l'ouverture du guichet, se voit remettre un récépissé de dépôt avec rendez-vous l'après-midi pour le retrait du fameux sésame, lui permettant d'entamer le boulot et son activité. Vu le rythme actuel des réaménagements de textes, de lois, d'alinéas et de ratures, biffages et réécriture du brouillon au propre qui va redevenir brouillon, ils sont bien capables de lui dire en après-midi que la loi du matin a été changée en fin de matinée à midi, que les services attendent toujours la nouvelle mouture. Il va faire quoi l'investisseur? Meubler son temps pour temps plein dans la salle d'attente encore plus pleine? Non, c'est un homme d'affaires. Il va revenir le lendemain matin pour son paplard en se disant s'il s'agit d'un investisseur algérien ou même d'un opérateur chinois ayant appris très vite notre derja, nos dictons, adages et proverbes. Il y a tout de même un risque que le lendemain, le préposé au guichet lui annonce tout de go que la loi ayant été changée entre 23 h et minuit un quart, il lui faille reconstituer un dossier avec de nouvelles pièces répondantes aux dernières orientations tombées pile poil avec les veines du soc et imposant la traduction de tous les documents de l'anglais à l'italien. Mais il ne faut surtout pas perdre espoir, les choses bougent. Un nouvel arrivage de volume du Code du commerce vient d'être livré dans le hangar. Mais si, le fameux hangar, souvenez-vous en revenant au début de la chronique, nous en sommes à présent à 123 897 tomes. Tom Pouce en vadrouille avec Alice au pays des merveilles. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.